Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recette. Je vais vous partager des recettes d'automne. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas, si tu veux me soutenir, à liker et à commenter cette vidéo. Ça me permet d'être vue sur YouTube. Alors pour la première recette, on va avoir besoin de butternut. Oui, alors Greg a eu pitié de moi. Il a commencé, en fait il me l'a découpé hier pour que je puisse aujourd'hui faire mon gratin de butternut. J'ai plus qu'à la... à enlever le vide d'air qui est dans le B-Save et à préparer mes butternuts. Ensuite, il vous faut des oignons rouges. Alors moi, j'adore ça. Je sais que certaines personnes n'aiment pas. Donc si tu n'aimes pas, mets un oignon classique. Mais c'est meilleur avec de l'oignon rouge parce que ça apporte ce petit goût sucré. Il vous faut du miel, de l'huile. Donc là, vous choisissez celle que vous voulez. Moi là, j'ai pris de l'huile de sésame, des lardons, de l'herbe de Provence, du poivre et du sel. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, on va commencer par couper donc la butternut en morceaux. Alors, je sais pas vous, mais alors moi, je trouve que découper de la butternut, c'est un peu un sport olympique. Hein. Donc, voilà. Généralement, je demande à mon mari qui accepte gentiment de la couper pour moi. Et moi, derrière, j'ai juste à faire des petits morceaux. Toujours déléguer, les filles. Ça nous permet de diminuer notre charge mentale. Donc, du coup, on va commencer par les découper en morceaux et à les mettre dans un plat à gratin. Alors, j'ai donc bien découpé ma butternut en morceaux. Je vais maintenant m'attaquer donc aux oignons. Je suis curieuse, dites-moi en commentaire si justement vous aimez l'oignon rouge ou pas du tout. Moi j'aime beaucoup son goût sucré dans les gratins. Je trouve que voilà, ça apporte du peps. Donc j'ai ajouté donc l'oignon rouge. Je vais venir ajouter donc les lardons. Hop. Je vais mettre de l'huile. Voilà. Du miel. Si j'arrive à ouvrir le pot. Oh. Donc là, je mets aller environ 2 cuillères à soupe. C'est pas un plat qui est light, hein. Moi je vous le dis tout de suite. Hein. Après, je pense que chez moi ça n'existe pas, mais... Hop. Voilà. Je vais mettre juste un petit peu de sel. Parce que vous avez les lardons qui vont quand même venir saler votre plat. Du poivre. Et de l'herbe de Provence. Et ensuite, vous avez juste à bien mélanger les ingrédients. Donc et là, je vais le placer au four donc à 200 degrés pour le temps de cuisson, je vous le dirai après parce que sincèrement, d'habitude je surveille. Je fais pas forcément attention au temps parce que je suis dans la cuisine ou pas très loin. Donc là, je vous dirai le temps après. Et pendant la cuisson, surtout ce qui est important pour caraméliser bien votre butternut, c'est de venir mélanger de temps en temps. Hop, voilà. Donc vous voyez, au niveau préparation, ça prend pas des plombes, à part si vous coupez vous-même la butternut. Mais voilà, moi c'était fait à l'avance, comme ça me permet de gagner du temps le jour J. Donc voilà, ça part au four. Alors mon gratin est quasiment terminé au niveau cuisson. Je vais vous partager une de mes astuces. Là j'ai fait ce gratin butternut, lardon, oignon rouge, etc. J'ai fait une quantité un peu plus importante pour pouvoir en fait faire une quiche avec. Comme ça me permet ce midi de manger un gratin butternut, lardon. Et ce soir je vais faire juste une pâte feuilletée. Je vais venir prendre du gratin butternut, lardon que je vais venir en fait mettre dans ma quiche, un petit peu, hein, pas énorme.
Et je vais y rajouter un mélange, vous savez, une base de quiche, œuf, sel, poivre, ail. Et je vais saupoudrer d'emmental râpé. Et voilà, en fait je gagne du temps car les légumes sont déjà cuits et ils sont cuits en fait en une fois. C'est-à-dire que grâce à cette recette, je fais un gratin mais également une quiche. Alors c'est parti, je vais vous montrer la recette de la quiche. On va commencer donc par étaler la pâte dans un moule. J'ai changé de moule, l'autre les bords étaient pas assez hauts. J'ai peur avec la base d'œuf que voilà ça déborde. Ensuite on va venir avec la fourchette. Donc sincèrement les filles, au niveau cuisine, j'essaye de vraiment gagner du temps parce qu'avec le boulot, comme tout le monde, hein, entre le boulot, la maison, les enfants, etc., je cherche à gagner du temps où je peux en gagner. Et voilà, cette technique, pour moi c'est l'idéal parce que je peux faire mon plat du midi et mon plat du soir. Donc une fois que vous avez fait ça, hop, on va venir donc casser 4 œufs. Mettre un petit peu de lait, du sel, du poivre, de l'herbe de Provence. D'habitude je mets de l'ail mais là j'en ai plus. Mais voilà quoi, vous faites un appareil à quiche. Donc là j'ai cassé les œufs, je mets un petit peu de lait. Hop. Mais après je sais pas vous, mais moi niveau, en cuisine... j'ai des enfants qui vont pas à la cantine, donc il faut faire à manger midi et soir. Greg aussi rentre tous les midis, faire des gamelles, etc. Donc on essaye de s'arranger en fait avec Greg pour cuisiner, parce que vous le savez ici à la maison, c'est voilà, le fait maison pour nous. Je dirais pas que c'est obligatoire, c'est que moi et Greg on est passionnés de cuisine, on adore ça en fait, ça nous dérange pas du tout. Mais par contre voilà, avec le boulot il faut s'arranger, hein, on n'a pas le choix. Hein. Donc voilà, votre appareil à quiche donc est prêt. Donc au niveau du gratin, je l'ai mis à 200 degrés pendant 45 minutes et franchement nickel. La butternut, elle est fondante, elle est parfaite. Je vais vous montrer. Alors je viens de sortir le gratin, donc pour éviter que les oignons et vous savez les lardons crament trop, je mets une petite toile comme ça de cuisson pendant la cuisson justement. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. En tout cas, ça donne trop envie comme d'hab. Moi, je kiffe la butternut en gratin. Bon, forcément, ça fume. Hein. Et après, une autre variante aussi que je fais souvent, c'est qu'avec la butternut, je rajoute de la patate douce. Vous pouvez aussi faire comme ça, mais franchement, c'est super beau. Pour la la quiche, pardon, je vais juste mettre un peu de butternut. Faut savoir qu'en termes de quantité, j'ai pas les loulous cette semaine, ils sont au centre aéré. Donc voilà, je fais à manger uniquement pour moi et pour Greg. Donc je mets un peu de butternut avec les lardons. Voilà. Alors ce qui est bien en plus, c'est qu'en plus de gagner du temps, je suis désolée ça fume, j'espère que ça se voit pas trop. En plus de gagner du temps en fait en termes de cuisson, là mon four est déjà chaud. Donc je vais tout de suite enfourner ma quiche. Et comme ça je gagne également sur le temps de préchauffage. Puis je fais des économies, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, ça je vais garder pour nous ce midi. J'espère que vraiment que la fumée, vous la voyez pas trop. Donc là on va verser donc la préparation. Voilà. Et mettre de l'emmental râpé. Hop, on va l'aider un petit peu. Et après, vous la placez au four. Donc là, je vais la mettre à 190 degrés pendant, je pense, 40 minutes. Hop, on se retrouvera après, comme ça je vous dirai vraiment le temps de cuisson. Parce que voilà, c'est une recette que je n'ai jamais faite. Hop. Et voilà. Au niveau donc du gratin, j'ajoute juste, hop, 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Et au moment de servir donc dans l'assiette, je rajoute des noix, parce que moi j'adore ça. Hop.
Donc le jus qui est à l'intérieur, c'est voilà, c'est pas grave, hein, c'est juste la butternut qui rend un peu de jus avec les lardons. Et voilà, il n'y a plus qu'à servir. Je vous montre, la quiche est cuite. Donc je l'ai mise à 190 degrés pendant 40 minutes. Donc n'hésitez pas pareil à mettre la toile de cuisson au-dessus pour éviter que ça grille trop. Je vais me régaler. Alors pour la troisième recette, je vous propose de faire des ronds feuilletés pommes cannelle. Donc pour la recette c'est simple, il vous faut forcément des pommes, une pâte feuilletée. Alors je vous conseille de prendre la pâte feuilletée rectangle. Moi je la trouve chez Auchan, mais je sais que d'autres magasins la font, mais ça va vous permettre en fait de venir rouler les rondelles de pommes beaucoup plus facilement. Ensuite il vous faut de la cassonade, enfin du sucre cassonade, de la cannelle. Et ensuite on va juste faire un petit mélange jaune d'œuf lait pour venir dorer le feuilleté. Alors pour commencer je vais éplucher mes pommes et avec ce petit ustensile je vais enlever le cœur et après je ferai des rondelles. J'ai oublié de vous dire, préchauffez votre four à 200 degrés pendant que vous coupez, enfin vous faites la recette, comme ça vous fait gagner du temps. Donc là j'ai épluché ma pomme, alors attention j'ai peur. Parce que bon forcément il faut que ce soit bien fait, sinon pour la recette ça va être compliqué. Hop. Donc voilà, j'ai ma pomme, donc je vais enlever voilà les choses qu'on veut pas. Et ensuite je vais venir faire des petites... hop. Des petites rondelles de pommes. Hop. Voilà. Donc et c'est parti. Donc vous faites des rondelles comme ça. Quand vous avez fait vos petites rondelles comme ça, vous allez venir en fait avec l'ustensile agrandir le trou. Parce qu'en fait ça va permettre de venir enrouler la pâte feuilletée autour de votre pomme. Bon, histoire que ce soit plus facile, voilà. Vous faites comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger dans une assiette donc de la cassonade. Voilà. Avec de la cannelle. Bon après voilà, la cannelle c'est pas obligatoire, moi j'adore ça donc j'en mets, j'avoue avec mes recettes de pommes j'aime bien en mettre. Vous mélangez un peu et là on va venir mettre la rondelle de pomme. Donc vous faites les deux côtés. Voilà. Et après on va venir faire des lanières dans notre pâte feuilletée. Je vous montre, j'ai étalé donc ma pâte feuilletée et avec cet ustensile j'ai fait des petites lanières. Vous remarquerez que je n'ai pas du tout le compas dans l'œil. Donc maintenant le but ça va être de prendre une lanière et de l'entourer autour de votre pomme. Alors c'est parti. Donc forcément il faut un peu de patience. Hop. Donc vous enroulez votre... comment ? Hop, je vous montre un peu vos petites lanières en fait autour de la pomme. Et vous faites ça plusieurs fois forcément. Hop. Vous voyez en fait ça donne ça. Hop. Donc le but forcément c'est de recouvrir toute votre rondelle de pomme. Hop. Et on se retrouve tout de suite après. Je vous montre, alors je préfère vous prévenir, il faut du temps pour cette recette quand même un petit peu. Et comment? De la délicatesse. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais les badigeonner avec un jaune d'œuf. Alors j'ai juste pris un jaune d'œuf. Je vais badigeonner mes petits feuilletés avec. Franchement je pense que ça doit être bon. Hein. Je goûterai hein. À la sortie du four là, j'ai trop hâte. Toujours goûter ces préparations, on ne sait jamais. Hein. Je
voudrais pas empoisonner ma famille. Non, en réalité, je suis celle qui va toujours croquer dans ce qui sort du four. Ça, c'est plus fort que moi. Donc là, ce que je vais faire aussi, c'est qu'il me reste un peu de sucre. Bon, pour pas le jeter, je vais le mettre dessus. Et quand je vous dis de prendre une pâte feuilletée rectangle, c'est tout simplement parce qu'avec la rectangle, vous n'aurez pas de chute. Contrairement à une pâte feuilletée qui va être ronde, où vous aurez des chutes, là pas du tout. Hop, attendez, ici. Voilà. Vous voyez, il me reste un petit peu de sucre, donc je vais hop, le mettre dessus pour pas le mettre à la poubelle. Et donc là, je vais les mettre au four, donc à 200 degrés pendant environ 20 minutes. Voilà, je vous montre le résultat. Par contre, ça grille très rapidement. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre une toile de cuisson dès le début de la cuisson. Et vous la retirez, on va dire 5 minutes avant, histoire de faire griller vos petits feuilletés. Parce que bon là, certains ont eu un petit peu chaud quand même. Mais voilà, je les ai mis donc au début à 200 degrés, mais après je les ai descendus à 190 quand j'ai vu que ça a grillé très rapidement. 20 à 25 minutes à 190. Voilà, je vais goûter de suite. Franchement, foncé, c'est extrêmement bon, c'est une tuerie. Ah, je vais en refaire, c'est sûr. En fait, ça fait un peu chausson aux pommes, mais avec la pointe de cannelle et le sucre la cassonade. C'est une dinguerie, vraiment. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, viens me dire en commentaire quelle est ta recette préférée et quelle recette tu comptes faire à la maison. Allez, bisous!